Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Et aujourd'hui, comme vous le voyez à cette boîte, je vous présente une réplique de chez King Arms. Et donc, quel est le modèle que je vous présente aujourd'hui? Cette fameuse réplique, c'est tout simplement le Galil MAR de chez King Arms. C'est bien la première fois qu'on fait un Galil sur la chaîne. J'avais très envie d'en faire au moins un, donc ça tombe bien, Airsoft Entrepôt en avait rentré. Et donc j'ai demandé ce fameux modèle. Pour la boîte, on a une boîte toute simple de chez King Arms. Voilà, avec le logo en gros plan, une petite étiquette pour les choses légales. Et puis c'est tout, c'est une boîte King Arms en carton, tout ce qui est de plus simple. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on va trouver? Donc, on trouvera plusieurs choses, comme, eh bien, hop, ici un rappel à la loi en français, et puis, c'est tout. On n'a pas de manuel, c'est dommage, donc bon. Alors, on trouve donc, pour commencer, une tige de nettoyage des bourrages, toujours très bien si on n'en a pas, par exemple, si c'est votre première réplique. Ici, on va avoir un speed loader, parfait pour pouvoir garnir les chargeurs. Ici, un chargeur en métal mid-cap de 130 coups. Très long chargeur au passage, hein. Et bien sûr, la réplique du Galil MAR. Alors on va le sortir, hop. Et puis on a fait le tour de contenu de la boîte, il n'y a pas grand chose, mais ça suffit largement. Et voici donc la réplique du jour, le Galil MAR de chez King Arms, en version AEG. Voilà. Donc une réplique du fameux Galil MAR, donc le Galil en version courte. On va voir ça dans l'historique de l'arme, je vous en parlais juste après. Mais là, c'est bel et bien une réplique d'Airsoft en version AEG proposée par King Arms. Eh bien, si vous le voulez bien, on va commencer déjà avec l'historique de l'arme, comme ça, je vais vous expliquer exactement ce qu'est le Galil MAR. Le Galil est un fusil d'assaut de conception israélienne et fabriqué par Israel Military Industries. Conçu par Yisrael Galil, de son vrai nom Israel Blashnikov, ce fusil utilise la munition 5,56 autant, mais il existe également en 7,62 autant. Sa mécanique est empruntée à l'AK-47. Il est actuellement fabriqué en Colombie sous licence par Indumil. Le projet du Galil débuta après la guerre des 6 jours et opposa 2 prototypes. La version définitive choisie par Tsahal a été basée sur le RK-62, une variante finnoise de l'AK-47. Les premières livraisons aux unités eurent lieu en 1974, après la guerre du Kippour. Le Galil ARM original est fabriqué localement par IMI, à l'exception de la carcasse fournie pour les premiers fusils par Valmet. La crosse repliable et la poignée pistolet sont reprises du FAL, qu'il remplaça. La munition est celle du M16, cette première version peut tirer des grenades à fusil. Le Galil connut son banc d'essai lors de l'opération Paix en Galilée en 1982. Celle-ci montra les défauts du fusil. Il fut particulièrement remplacé par les fusils américains M16A1 et M16A2 pour les fantassins. Les commandos préférant les carabines CAR-15 et Colt M4 et M4A1, ces armes ont respectivement été fournies à bas prix à partir de 1973, 1977 et 1990 par les États-Unis au titre de l'assistance militaire. La plupart de la production des Galil est utilisée par les unités de l'artillerie mécanisée et des blindés. Le Galil MAR, qui conserve la structure interne de base avec un châssis totalement différent et un canon encore plus court, on rapporte que cette version est sujette à un échauffement intense et qu'il devient trop chaud au toucher après un tir automatique soutenu. Une version améliorée est désormais en service auprès des forces spéciales israéliennes pour les opérations clandestines. King Arms est une des marques hongkongaises incontournables. Elle s'est rapidement fait une place grâce à un catalogue très large de pièces détachées et d'accessoires, ainsi que de répliques de qualité. Ses prix se situent dans le milieu de gamme pour des produits qui tendent plutôt vers le haut de gamme, ce qui rend la marque très intéressante. King Arms propose ici une réplique du Galil MAR qui est une version courte du fusil d'assaut, parfaitement adaptée pour les parties en CQB, se démarquant également aux côtés d'autres répliques habituelles comme les AK ou les AR-15. Voilà donc pour l'arme et la réplique. Bon, vous l'aurez compris, aujourd'hui je vous présente le Galil MAR. Le Galil MAR, c'est une version améliorée du Galil classique, mais en version compacte, donc une version courte si vous voulez. Eh bien nous, allons-y, commençons la review. Bon, pour commencer, je n'ai pas de manuel dans la boîte, donc je ne sais pas s'il y en a un d'habitude, je sais pas si ça a été oublié, je ne sais pas s'il a été perdu, bref. Moi quand j'ai reçu la réplique, il n'y avait pas de manuel. Donc à la rigueur, si je le trouve sur internet, je vous l'afficherai à l'écran comme j'ai l'habitude de faire. Si je ne le trouve pas, ben il n'y aura pas de manuel pour cette fois, malheureusement. Comment est-ce qu'elle fonctionne cette réplique? Eh bien c'est un AEG standard. Ce sont des répliques d'Airsoft qui fonctionnent avec une batterie. En fait, la batterie va actionner ce qu'on appelle la gearbox, c'est une grosse boîte qui comprime un ressort et l'air comprimé sert à propulser la bille. Ça se désigne donc sous le nom AEG pour Automatic Electric Gun. Tapez donc Airsoft AEG sur Google et vous trouverez plein de modèles différents. Regardons les marquages si vous voulez bien parce que cette réplique en a quelques-uns, donc allons-y. On va passer par le côté gauche, j'enlève le chargeur, c'est le plus simple. Donc voici la Galil MAR, donc voici les premiers marquages, je sais pas si on les verra bien, oui, juste ici. Israel Military Industries, LTD IMI, donc ça c'est bien, c'est des marquages gravés et non pas peints, c'est cool. À l'arrière on a S-Auto Galil, calibre 223 Remington, modèle 392, IMI Israël. Le marquage du sélecteur de tir juste ici, alors vous allez voir que ce sélecteur de tir est factice, il y en a un de l'autre côté. Typiquement rien sur la crosse. On a un marquage en dessous de la réplique, je sais pas si vous le verrez, ouais il est là, voilà, un numéro de série peint. Alors c'est bien, il est caché au niveau de l'insertion du chargeur, ça se verra pas à partir du moment où on aura mis le chargeur dans la réplique, donc ça c'est bien. Du côté droit, on a rien à part le marquage du sélecteur de tir type AK, sécurité full
et semi-automatique comme un AK-47, hein, voilà, tout simplement. Et donc c'est tout ce qu'on a au niveau des marquages sur la réplique. Est-ce qu'on en a sur le chargeur? Sur le chargeur, déjà sur les flancs, on n'a rien. King Arms, Airsoft Gun Only. Voilà, bon. Voilà pour les seuls marquages de la réplique et du chargeur. Je ne sais pas si King Arms a la licence IMI, mais je ne pense pas. Donc voilà pour les marquages en tout cas. Alors au niveau des contrôles de cette réplique, bon, un Galil c'est pas bien compliqué, ça ressemble un peu à un AK. Pour commencer, on va regarder la sécurité et le sélecteur de tir. La sécurité, elle est du côté droit, juste ici, comme je vous l'ai dit, avec le sélecteur type AK. Dans cette position, on est en sécurité, ça bloque la queue détente. La position du milieu, on aura le full automatique, comme un AK. Et la position tout en bas, on aura le semi-auto. Alors sur cette réplique, on voit qu'il y a deux sélecteurs de tir. L'un ici, et l'autre ici. Là, avec ce sélecteur juste ici. Alors il faut savoir que le sélecteur du côté gauche est complètement factice. Il ne sert à rien. Sur la vraie arme, ça fonctionne bel et bien, mais pas sur la réplique. Et au moins, ils l'ont reproduit quand même par réalisme, mais il ne servira typiquement à rien. Le seul qui fonctionne, c'est bien celui-là. L'insertion du chargeur, et bien comme je vous l'ai dit, ça réplique pas mal l'AK-47. C'est à peu près la même chose, on va l'insérer de la même façon. L'avant en premier, et on vient coulisser l'arrière, jusqu'au clic de verrouillage, comme ceci. Pour l'éjecter, on a la palette de déverrouillage juste ici, accessible à gauche et à droite, c'est ambidextre. Hop, comme un MP5, comme un AK, comme pas mal de modèles du genre. Les chargeurs, ça ressemble à du Stanag type M4, mais vous voyez que c'est vraiment beaucoup plus long, une bonne taille de différence comme vous voyez. Les chargeurs type M4 ne seront pas compatibles hein, pour le coup. Je ne sais pas si les chargeurs type AK fonctionnent dans la réplique, moi malheureusement je n'en ai pas à ma disposition, donc je peux pas vérifier, c'est dommage. À la rigueur, si vous avez l'info, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça peut toujours aider d'autres personnes, donc voilà, c'est toujours bon à prendre. Sur cette réplique, on a une crosse pliante, histoire de gagner un peu en compacité. Pour ce faire, là, elle est dépliée, donc pour la replier, en fait, on va tout simplement la tirer vers le bas, hop, et la basculer de l'autre côté jusqu'à la verrouiller. Et donc là, on gagne un petit peu en compacité. Pour la sortir, eh bien, on a juste à tirer dessus, elle se verrouille. Donc je vous remontre, on appuie, hop, et elle se rabat. Tout simplement. Au niveau des attaches d'angle de cette réplique, on en a un ici en métal à l'arrière au niveau de l'attache de la crosse. Pas sur la crosse en elle-même, mais juste à l'attache ici, donc c'est bien, vous voyez, hop. Donc on pourra attacher une sangle ici, type un point, donc ça c'est bien. Au niveau des organes de visée d'origine, alors, on a un cran de mire à l'arrière réglable, avec un œilleton différent. Donc on peut basculer un œilleton ou l'autre en fonction de la portée qu'on souhaite engager. Voilà, donc là on a un œilleton plus petit, et là si je le bascule, on aura un œilleton plus grand, voilà. Ça va venir s'aligner avec un guidon à l'avant, juste ici. Je sais pas si on peut le rehausser, je ne pense pas honnêtement, je crois qu'il est fixe, mais je voudrais pas dire de conneries, donc si vous avez l'info, n'hésitez pas. Hein. Vous l'aurez remarqué sur cette réplique, on n'a pas de rail tactique Picatinny d'origine. Le Galil de base n'avait pas forcément de rail hein, pour équiper des accessoires, donc bon bah celle-là non plus pour le coup. Du côté droit, on trouvera le levier d'armement type Galil. Ça ressemble un peu à un levier d'armement type AK, mais sauf que la prise du levier d'armement est différente, au lieu d'avoir une petite tirette comme ça, on a un truc vers le haut. Et ben on peut le tirer vers l'arrière. Ça sert à rien dans le fonctionnement, mais ça va vous servir à une chose pour le réglage hop-up qu'on verra juste après. Vous voyez, si je tire, on le verra après, la tirette de réglage du hop-up. À l'avant, on a un cache-flamme en métal. Alors attention, je n'ai pas réussi. Je ne sais pas s'il est dévissable, je ne pense pas. Je voudrais pas dire de conneries, mais pour moi, le cache-flamme n'est pas dévissable. J'ai beau avoir forcé d'un côté ou de l'autre, ça ne bouge pas d'un millimètre. Il n'y a pas de vis de sécurité non plus, il n'y a rien. Je pense malheureusement que le cache-flamme n'est pas dévissable, donc pour un modérateur de son ou un traceur, ça va être compliqué avec cette réplique. Et sinon, voilà pour les contrôles standards de cette réplique. Hein. C'est vraiment tout ce qu'il y a de plus simple. Un Galil, c'est pas bien compliqué, comme vous l'avez vu. Donc voilà. Le réglage du hop-up de cette réplique. Alors, je vous l'expliquais tout à l'heure, ça va se faire du côté droit, je vais zoomer pour vous montrer. C'est vraiment comme sur du type réglage hop-up AK. On tire le levier d'armement, et juste ici, là, on trouve la tirette de réglage du hop-up. Vous savez qu'on tire à gauche ou à droite pour diminuer ou donner de l'effet hop-up. C'est vraiment un réglage type AK AEG, donc il n'y a rien de bien compliqué là-dessus. Pour l'upgrade, peut-être qu'il y a des pièces type AK qui vont passer dessus, je pense d'ailleurs. Notons que c'est une Gearbox V3 au passage, donc... Même au niveau de la gearbox, ça ressemble à de l'AK, tout ce qu'il y a de plus simple. Hein. Voilà, en ce qui concerne le réglage hop-up, au moins on n'a pas de démontage à faire, c'est accessible en partie, c'est pas un problème. Par contre, en fonction de la batterie que vous allez mettre dans la réplique, on va voir ça juste après, ça peut potentiellement vous gêner à ouvrir la trappe de réglage du hop-up. Voilà, après si vous réglez votre hop-up avant de refermer le top cover, ça devrait aller. L'emplacement de batterie de cette réplique, eh bien c'est pas bien compliqué, c'est comme sur un AK. C'est-à-dire que c'est au niveau du top cover, juste ici. Donc le top cover, c'est cette grande pièce métallique qui recouvre la partie supérieure. Alors on appuie dessus et on pourra tirer le top cover vers le haut. Voilà, hop. Et on trouve donc la fiche Tamiya Mini
avec notre emplacement de batterie qui sera juste au-dessus de la gearbox type V3 qu'on voit juste ici. Donc voilà en ce qui concerne l'emplacement de batterie. Bon, le plus simple pour ce genre de réplique, type AK et type Galil, c'est d'avoir une batterie stick de genre, vous savez, une batterie type AK en fait. Bon, celle-ci elle est pas du tout compatible parce que déjà c'est une fiche TEDIN, et en plus c'est une 11.1. Je vais vous dire d'origine, évitez de mettre une 11.1 là-dedans, c'est une réplique quand même qui n'a pas de MOSFET et qui est pas vraiment dite renforcée pour de la 11.1. Sinon, si vous avez pas de batterie type stick, une petite batterie double stick comme celle-ci de chez ATM passera dedans sans problème. C'est celle que j'ai utilisée pour le test de tir pour le coup. On met ça comme ça, on met les câbles et on referme le top cover, tout simplement. Donc à la rigueur, ce que je vous mettrai en description, je vous mettrai le lien d'une batterie de chez ATM qui rentrera sans problème dans cette réplique. C'est une batterie stick type AK, donc voilà, je vous la mettrai en description si elle vous intéresse. Nous, on va profiter d'avoir sorti une batterie, on va faire le petit test de tir à vide comme d'habitude. Allez, on va y brancher la 7.4, donc il n'y a pas de MOSFET, c'est une réplique complètement d'origine. N'allez pas y mettre des batteries trop puissantes. Et on va regarder la queue de détente pour voir comment ça fonctionne d'origine. Alors, allons-y. Donc, on a des battements qui partent de là à là. À ce niveau, je sens que ça résiste un peu et après, j'ai le tir. Vous voyez ? Trigger reset très audible, hein. Bon, le trigger reset, il est au même niveau que la résistance avant le tir. Alors, c'est pas une grosse résistance, mais on sent qu'il y a quelque chose. Bon, comme c'est une réplique d'origine, n'allez pas enchaîner le semi très rapidement, vous risquez de bloquer la mécanique. Vous voyez, hein, comme ça, alors maximum, et encore, faut y aller mollo. En full, qu'est-ce que ça donne ? Vous l'avez vu, on est sur de la réplique AEG à l'ancienne, sans MOSFET. Voilà, en 7.4, c'est ce que je conseille quand même en sortie de boîte. Après voilà, si vous faites un upgrade dans la réplique, donc si vous renforcez l'interne, etc., oui, vous pourrez mettre de la 11.1 sans problème. Sachant que c'est de la V3 type AK, bon, on aura facilement moyen de faire un upgrade quand même. Mais voilà, d'origine, c'est pas extrêmement foufou. Et tout à l'heure, au niveau du réglage hop-up, quand je vous disais que si vous mettiez une batterie trop grande, ce que je voulais dire, c'est que vous voyez qu'en fait, cette pièce, donc le levier d'armement qu'on tire, des fois, la batterie qui est un peu épaisse, ça peut venir se coincer là, on peut se bloquer à tirer le levier d'armement. Donc avec une batterie type AK, il y aura pas de problème en théorie, hein. Mais si vous mettez une batterie un peu épaisse, eh ben, des fois on peut être gêné pour tirer le levier d'armement en arrière. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Donc voilà au niveau du test de tir à vide. En 7.4, ça fonctionne à peu près correctement, j'ai envie de vous dire. En full, bon, la cadence n'est pas extrêmement élevée non plus, mais bon, on a une 7.4, on n'a pas une 11.1. Après, avec un upgrade, on pourra améliorer tout cela, bien sûr. Donc voilà pour le test de tir à vide. Alors, est-ce que cette réplique dispose d'un changement de ressort rapide? Alors, je n'ai pas vérifié, je n'ai pas trouvé l'info sur internet, mais personnellement, je ne pense pas. On va regarder si on voit quelque chose. Nope, il n'y a pas de changement de ressort rapide sur cette réplique. Je viens de regarder à l'arrière de la gearbox, on voit pas de guide ressort. Et ben non, malheureusement, sur cette réplique, vous devrez sortir la gearbox de la réplique et l'ouvrir en deux pour changer le ressort. Faut dire aussi que cette réplique, elle est pas toute jeune non plus. Donc à l'époque, on se souciait pas du changement de ressort rapide, ça n'existait pas vraiment, enfin c'était pas très démocratisé sur les répliques en tout cas. Donc non, malheureusement, on pourra changer le ressort, mais que en la démontant et en ouvrant la gearbox en deux. Donc comme ça, c'est réglé, ça répond à la question. Je peux pas vous faire de test de chargeur parce que comme je vous l'ai dit, je n'ai pas de chargeur type AK chez moi, c'est bien dommage. À la rigueur, si vous avez l'info et que vous avez déjà eu cette réplique ou vous la possédez, n'hésitez pas à dire si d'autres marques de chargeurs passent là-dedans. C'est toujours intéressant pour ceux qui voudraient éventuellement se prendre cette réplique. Autre petit point, sachez que cette réplique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une gearbox V3. Pour l'upgrade, c'est largement faisable. Là, en fait, on a une réplique vraiment qui est sur une base d'AK, c'est juste que c'est l'externe qui change et qui fait un Galil en fait. Si vraiment vous avez envie de vous faire un petit Galil upgrade, oui, c'est largement faisable, y a pas de problème. Donc voilà, moi je trouve que ça reste quand même une réplique intéressante, dans le sens où c'est quelque chose qui change. C'est pas un AK, c'est pas un AR, c'est un Galil. On en voit quasiment jamais. J'en voyais à peu près dans les années 2013-2014, quand j'avais commencé l'airsoft, on en voyait à l'époque. Maintenant, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a vachement perdu sur les terrains chauds. Il y a plein de répliques comme ça qui me manquent, hein, qu'on voit beaucoup moins maintenant, mais qui avaient eu leur petite période de gloire, on va dire, à l'époque. C'est vrai que c'est particulier, faut aimer le style, mais moi j'aime bien. Au niveau matériaux et finition, alors par contre, cette réplique à ce niveau-là, elle est quand même pas mal du tout. On a quand même beaucoup de métal sur cette réplique, à tel point qu'on a que vraiment une grosse partie en plastique, on va dire le garde-main et la poignée. Pour détailler, le garde-main juste ici et la poignée pistolet ici sont en fibre de nylon, donc c'est quand même un plastique de grosse qualité. C'est un plastique renforcé, c'est pas un ABS qui plie quand on appuie dessus. Pour le reste de la réplique, on a du métal de partout. On a de l'acier et de l'aluminium. On va avoir du métal pour le talon de crosse, la crosse sur tige avec la charnière juste ici, le corps de la réplique, le top cover, le chargeur, le pont et la queue détente et l'éjection du chargeur,
le levier d'armement. Toute la partie canon externe avec le cache-flamme bien sûr, la partie supérieure juste au-dessus ici. En termes de poids on est sur 2700 grammes, donc ça fait pas jouer du tout dans les mains, même si c'est quelque chose de compact. Voilà, on a des marquages gravés, ça c'est bien. Pas de jeu dans la crosse, ça c'est remarquable, surtout que bon bah c'est une crosse sur tige. Le seul jeu que j'ai constaté sur la réplique, c'est le chargeur, vous voyez, il y a un jeu de gauche à droite. Mais c'est pas gênant parce que la réplique n'a pas de problème de feed. Et puis le garde-main, bah voilà, il est quand même sympa, il n'y a pas de jeu non plus, il est bien fixé. Bon, il grince un peu, mais je pense que c'est des fixations qui font ça. Donc vraiment, en ce qui concerne la finition et les matériaux de la réplique, je trouve ça quand même vraiment bien. Non, là-dessus, je peux pas dire grand-chose, la réplique elle est quand même très sympa en externe, il y a rien à dire. On va maintenant parler des caractéristiques techniques de cette réplique. Alors c'est une réplique de calibre 6 mm à propulsion AEG, disposant des modes de tir sécurité, semi et full automatique, annoncé par le fabricant à 310 fps, soit à peu près 1 joule 1, on verra ça au test chronie pour le coup. Elle fait une longueur maximale de 720 mm de long contre 480 mm de long minimum. La longueur de son canon interne est de 233 mm, elle pèse 2700 grammes, elle ne dispose pas de rail tactique Picatinny ou M-Lock d'origine. Son chargeur est en métal et c'est un mid-cap de 130 coups, c'est une gearbox V3 type AK. Elle ne dispose pas de changement de ressort rapide, elle dispose bien du hop-up réglable, elle ne dispose pas du blowback. Elle est fabriquée avec de l'acier, de l'alu et du nylon fibré. Elle est de couleur noire et c'est fabriqué par King Arms. Bien, on a fait le tour de la réplique, on va aller au test chronie et au test de tir et je vous retrouve juste après pour la conclusion. Allez, à tout de suite. À peu près 10 millisecondes et 280 fps de moyenne. Bonjour stagiaire. Bonjour. Aujourd'hui il fait moche. On commence donc par la Galil MAR de chez King Arms. La première fois qu'on fait un Galil je crois. Hein. Eh bien c'est parti. Bah à 10 mètres, y'a pas de problème. Hein. Oh putain. Ah oui, ça fait peur. Ça y va. Oula. Ça va être juste. Ça y va, mais c'est moins précis quand même. Ouais. Coupez. Oula. Allons chercher le speed. Merde, attends, on est déjà à 20 mètres là. Elle fait des beurres, mon pote. Elle glisse en plus. Ah, les joies des vidéos en extérieur. Il doit pas taper très fort parce que je trouve qu'elle est lente la bille. Oui. Une petite vélocité. Oui.
terrible quand il est posé. Quoi. C'est le compteur électrique. Le Galil est meilleur, Florian. Qu'est-ce que tu en as pensé? Bah, belle esthétiquement. Ça change. Ça change. On n'en voit pas souvent. Même jamais. Oui. Et elle fonctionne, mine de rien. Voilà. Galil est meilleur King Arms. Je ressors donc du test de tir, alors que vous dire de cette réplique? Eh bien écoutez, j'ai pas trouvé ça si déconnant. C'est pas la meilleure réplique que j'ai eu dans les mains, loin de là, mais au contraire ça fonctionne plutôt bien en sortie de boîte. On a une portée, jusqu'à 40 mètres sans sourciller, on pourra toucher sa cible sans problème. Au-delà, la précision et le groupement commencent à devenir un peu plus compliqué, mais c'est jouable en sortie de boîte, y a pas de problème. La réactivité, bon, on est sur une réplique d'origine à l'ancienne, sans MOSFET, donc en 7.4, c'est vrai que c'est un peu mou, mais je vous le répète, si jamais vous cherchez quelque chose qui a une réactivité de dingue, on peut y largement le faire avec cette réplique parce que c'est une Gabox type V3 type AK. Donc on peut faire un upgrade facile avec cette réplique. Ce qui fait que en plus on aura une réplique qui change de ce qu'on voit d'habitude. On n'a pas un AK, on n'a pas un AR, c'est un Galil. Et les Galil, comme je vous l'ai dit, c'est extrêmement rare de nos jours, enfin en tout cas par chez moi. Vous cherchez un peu l'originalité en termes de réplique, et bien là vous l'avez. Au niveau finition métal, j'ai trouvé que c'était très correct. Oui, je conseille cette réplique à des débutants en sortie de boîte. Vous cherchez une bonne base d'upgrade, oui, c'est largement faisable parce que c'est une V3 d'origine. Et vous avez un budget de moins de 300 €, cette réplique rentre pour vous parce que vous allez voir au niveau du prix, on est dedans. Justement, on va faire la transition là-dessus. Alors au niveau du prix de cette réplique, sur le site de mon partenaire Airsoft Entrepôt, vous la trouverez à 289,90 €, et je trouve ça vraiment correct. C'est une réplique originale, certes qui n'a pas de MOSFET, etc., mais, eh bien, on a quand même quelque chose qui change de ce qu'on voit d'habitude, comme je vous l'ai dit, et c'est moins de 300 €. Donc, j'ai envie de vous dire, ça reste convenable. Et même avec une réplique full métal et du nylon fibré, ben je trouve que c'est bien au niveau tarif, donc moi je n'ai rien à dire là-dessus. 290 €, c'est pas non plus le truc où on va se ruiner, surtout si on veut quelque chose d'un peu différent, ou même pour de la collection, hein. Vous êtes fan de Galil, ben vous achetez ça, c'est pas très cher, et en plus on a les marquages. Et ben voilà, en tout cas, en ce qui concerne le prix. Airsoft Entrepôt et moi, on a lancé un système d'affiliation entre ma chaîne YouTube et leur site. Lorsque par exemple vous aurez besoin d'acheter des billes, une batterie ou une réplique, et bien si vous utilisez mon lien affilié qui est dans la description, en fait vous soutenez indirectement la chaîne, c'est-à-dire que bah moi j'ai des avantages grâce à votre commande. Vous payez pas plus cher, ça ne change strictement rien pour vous, vous ne déboursez pas 1 € de plus, et du coup bah ça soutient indirectement la chaîne si vous avez envie de faire un petit don, mais sans débourser 1 €, c'est ça que je veux vous dire. Donc vraiment, je sais qu'il y en a plein qui l'ont fait, un énorme merci à eux, ça fait vraiment plaisir de voir que vous soutenez le travail et que vous soutenez la chaîne, ça fait vraiment très plaisir. Pour les autres qui souhaiteraient éventuellement faire le petit geste, eh bien le lien est en description, vous avez juste à cliquer dessus et faire votre commande comme d'habitude, rien ne change pour vous. C'est juste que ben quand vous la validerez, ben moi j'aurai un petit avantage chez eux derrière. Donc un grand merci à tous ceux qui l'ont fait et qui le feront dans le futur. Je tiens à remercier beaucoup Airsoft Entrepôt qui m'a prêté cette réplique pour en faire la vidéo. C'est grâce à eux que j'ai pu mettre la main sur un Galil pour la première fois, donc ça c'est cool. Je vous mets le lien de tous leurs réseaux sociaux et de leur site en description. Bien sûr, je vous mets le lien de la réplique en description et de la batterie dont je vous ai parlé dans la review. Vous n'avez pas à chercher, c'est juste en dessous. Voilà, cliquez dessus, vous arriverez directement sur la fiche produit. Moi, je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pensez bien à activer la cloche et les notifications. En fait, ça vous permettra d'avoir une notif quand je sortirai ou que je programmerai une autre vidéo à venir. Donc si vous voulez pas la louper, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Donc vraiment, abonnez-vous et activez la cloche.
Twitch. J'ai également Facebook et Instagram, ce sont mes réseaux sociaux, les liens sont en description, c'est du contenu bonus, des stories, des posts communautaires, des photos. C'est un petit contenu en plus de YouTube, c'est gratuit, c'est si vous avez Insta ou Facebook, c'est en description. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de voir si le contenu vous a plu ou non, si vous avez aimé la présentation de cette réplique, si vous avez aimé cette réplique. Si vous possédiez cette réplique, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Si vous êtes déçu ou si vous êtes content, bref, tout est bon à prendre tant qu'il y a des arguments et que c'est bien construit, moi j'accepte. Si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires, si j'ai la réponse, j'y répondrai, sinon, en espérant que quelqu'un d'autre puisse vous aider. La partie commentaire est un espace d'échange, donc faites-le, échangeons. Et l'avantage c'est que ça permettra de se donner un autre avis que le mien, et vous aurez plein d'autres avis au moins si vous avez envie de vous acheter cette réplique. La vidéo est dès à présent terminée, je vous remercie tous de l'avoir regardé. Merci à tous ceux qui l'ont regardé en avant-première le vendredi soir, merci à tous ceux qui la regarderont plus tard. Je vous souhaite à tous un très bon week-end, de bonnes parties si vous allez jouer. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre review. Allez, salut.